025 et du 21 octobre 2019, appel d'offres 2019-026, tel que rédigé. Appuyé par. J'appuie. D'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Calendrier des séances ordinaires du Conseil pour l'année 2020. Je propose que les dates des séances ordinaires du Conseil pour l'année 2020 soient fixées selon le calendrier ci-après. Lundi 20 janvier, lundi 17 février, lundi 16 mars, lundi 20 avril, mardi le 19 mai à cause de la fête le lundi, lundi le 15 juin, lundi le 20 juillet, lundi le 17 août, lundi 21 septembre, lundi 17 octobre, lundi 16 novembre. 19 octobre. Oh, excuse-moi, le 19 octobre, lundi le 16 novembre, lundi 7 décembre, et après ça, on a mardi le 8 décembre pour l'adoption du budget pour 2021. Tous les séances ordinaires du Conseil sont tenues à la salle municipale le troisième lundi de chaque mois à 19h, sauf exception. Secondé par. Sylvain Lévesque. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Résolu à l'unanimité. Vous avez remarqué, M. Côté, pas présent ce soir. Je m'excuse, M. Côté, pour des raisons de santé personnelle, il ne peut pas être présent. Nomination des maires suppléants. Je propose que les conseillers ci-après soient désignés comme maire suppléant et qu'il leur soit désigné un remplaçant ou remplaçante advenant tout empêchement selon les périodes déterminées suivantes. Du 19 novembre 2019 au 30 janvier 2020, M. Gilles Côté, remplacement Sylvain Lévesque. Du 31 janvier 2020 au 12 avril 2020, Michel Robidoux, remplaçant Gilles Côté. Du 13 avril 2020 au 24 juin 2020, Mme Diana Shannon, remplaçant Michel Robidoux. Du 25 juin 2020 au 5 septembre 2020, Mme Michel Joly, remplaçant Mme Diana Shannon. Du 6 septembre 2020 au 16 novembre 2020, M. Sylvain Lévesque, remplaçant Mme Michel Joly. Secondé par. Je seconde. Mme Shannon. Est-ce que tout le monde est d'accord? Contre. Vous notez que M. Beaumont va voter contre. Bon, résolu à la majorité. Point 8, amendement à résolution, membre du comité consultatif sur la politique de gestion des barrages. Je propose d'amender la résolution 2019-328 adoptée à la séance ordinaire du 16 septembre 2019 à l'effet que M. Michel Riopel soit nommé à titre de membre du comité consultatif sur la politique de gestion des barrages de la municipalité de Chertsey en remplacement de M. Robert Lacombe. Appuyé par. Sylvain Lévesque. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Amendement à résolution en compte citoyenne année 2019. Je propose d'amender la résolution 2018-270 adoptée à la séance ordinaire du 15 octobre 2018 à l'effet que la rencontre citoyenne prévue le 2 novembre 2019 à la chapelle de Beaulac soit annulée en raison de l'impossibilité du conseiller du district 1, M. Sylvain de Beaumont, d'y participer. Appuyé par. Sylvain Lévesque. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Calendrier rencontre citoyenne par district année 2020. Je propose que les dates de rencontre citoyennes par district pour l'année 2020 soient fixées selon un calendrier ci-après. Les dates le 18 avril, M. Sylvain Lévesque, district numéro 6 à la Belle-Église. Le 25 avril, M. Michel Robidoux, district numéro 3 à la Belle-Église. Le 2 mai, M. Sylvain de Beaumont, district numéro 1 à la Chapelle de Beaulac. Le 9 mai, M. Gilles Côté, district numéro 2 à la Belle-Église. Le 23 mai, Mme Michel Joly, district numéro 5, centre communautaire de la Waro. Le 32 mai, Mme Diana Shannon, district numéro 4 à la Belle-Église. Toutes les rencontres citoyennes sont tenues à 10 heures les samedis, sauf exception. Appuyé par. Michel Joly. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Affectation de partie de l'excédent de fonctionnement non affecté au 31 décembre 2018. Je propose qu'une partie de l'excédent de fonctionnement non affecté au 31 décembre 2018 au montant de 45 287 soit affectée au Fonds général au poste affection de l'excédent non affecté. Appuyé par. Michel Joly. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Entente d'être brûlée. L'autre 5 110 342 appartenant à la municipalité.
Attendu que la municipalité possède un terrain en bordure du lac Brûlé, attendu que les gens utilisent ce terrain comme descente de bateau, bien que des blocs de béton aient été installés pour empêcher ce genre de situation, et qu'il y a des jeunes descentes de bateaux appartenant à l'Association des propriétaires du lac Brûlé, attendu l'importance d'encadrer l'utilisation de descentes de bateaux pour protéger nos lacs de nombreuses espèces de plantes envahissantes et pour préserver la bande de protection riveraine qui a été entièrement revégétalisée en 2015. Pour ces motifs, je propose que la municipalité interdise l'utilisation du dit terrain comme descente de bateau et d'y installer une affiche en conséquence. Cette interdiction serait conditionnelle à ce que l'Association des propriétaires du lac Brûlé autorise les membres et non-membres du secteur à utiliser la descente de bateau appartenant à l'Association des propriétaires du lac Brûlé. Secondé par? Michel Joly. Est-ce que tout le monde est d'accord? Résolu à l'unanimité. Demande d'aide financière, formation pompier temps partiel. Entendu que le règlement sur les conditions pour exercer au sein d'un service de sécurité incendie municipal prévoit les exigences de formation pour les pompiers des services de sécurité incendie afin d'assurer une qualification professionnelle minimale. Entendu que la municipalité de Chaussée prévoit la formation de 6 pompiers pour le programme Pompier 1 et de 3 opérateurs d'autopompe, 15 sauvetages plan d'eau, 4 officiers non urbains et d'une formation fumée phénomène thermique au cours de la prochaine année pour répondre efficacement et de manière sécuritaire à des situations d'urgence sur le territoire. Pour ces motifs, je propose de présenter une demande d'aide financière pour la formation de ces pompiers dans le cadre du programme d'aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à temps partiel au ministère de la Sécurité publique et de transmettre cette demande à la MRC de la Matalouli. Appuyé par? Michel Joly. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Programme d'aide financière en sécurité civile, volet 3, plan des mesures d'urgence. Je propose que la municipalité de Chaussée présente une demande d'aide financière à l'Agence municipale 911 du Québec au montant de 82 745 et 90 sous dans le cadre du volet 3 du programme Soutien des actions de préparation au sinistre et confirme que la contribution municipale serait d'une valeur d'au moins 82 745,97 pour un projet totalise un investissement global de 165 491 et 80 sous en sécurité civile. Appuyé par? Sylvain Lévesque. M. Lévesque. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Subvention gouvernementale pour contrer le cannabis, somme retournée à l'organisme Le Réseau. Entendu qu'une subvention a été versée à la MRC de Matalouli pour faire de la sensibilisation et de la prévention auprès des jeunes en ce qui concerne le cannabis dans les 14 municipalités concernées. Que le Conseil des maires de la MRC de Matalouli a pris la décision de verser l'ensemble de cette subvention à l'organisme Réseau qui aura à réaliser le mandat. Entendu que la somme de 8 086 a été remise directement à la municipalité alors qu'elle aurait dû être versée directement à l'organisme Le Réseau. Pour ces motifs, je propose que la somme de 8 086 soit retournée à l'organisme Le Réseau. Secondé par? J'appuie. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Budget de développement économique, réseau des gens d'affaires, Chaussée Notbiz. Je propose que le Conseil autorise un budget de 5 000 revenant du poste budgétaire alloué au développement économique pour la réalisation d'un événement local destiné aux gens d'affaires de la municipalité. L'activité sera constituée principalement d'une conférence suivie de discussions concernant les directions à prendre pour le développement économique de notre municipalité. Secondé par? Sylvain Lévesque. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Amendement Alex 2, protocole d'entente commission scolaire des Samars, école de Saint-Théodore. Je propose que l'annexe 2 du protocole d'entente entre la commission scolaire des Samars et la municipalité de Chaussée soit amendée, à l'effet d'ajouter la bibliothèque dans la liste des locaux et plateaux extérieurs de la municipalité mis à la disposition de l'établissement scolaire. L'école primaire Saint-Théodore, ayant fermé sa bibliothèque scolaire,
Les classes se rendront à la bibliothèque municipale selon un horaire déterminé. Appuyé par J'appuie. Shannon. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Barrage de la Jaune, le numéro 4259, mandat à la Direction générale des marges de municipalisation. Attendu que la situation problématique perdure depuis plusieurs années concernant l'entretien et la gestion du barrage numéro 4269, attendu que la municipalité propriétaire de deux barrages, le numéro 7398 et 7399 sur ce même lac, attendu qu'une gestion globale des trois barrages faciliterait l'efficacité de la gestion et assurerait une meilleure sécurité de résidents du lac Jaune, attendu la pétition de l'Association des propriétaires du lac Jaune déposée à séance tenante, attendu l'urgence d'assurer la préservation du lac, je propose que le Conseil mandate la directrice générale et le secrétaire trésorière, Mme Linda Paquette, pour entreprendre les démarches nécessaires à la municipalisation du barrage du lac Jaune. Ceci consiste, entre autres, à des demandes de soumission auprès des arpenteurs et de notaires. Ces frais devront faire l'objet d'un règlement de taxation auprès des riverains du lac Jaune en temps d'exil. Secondé par J'appuie. Mme Joly. Est-ce que tout le monde est d'accord? Je comprends. Oui. Notez que les objets. Bravo. Résolu à la majorité. Vente de gré à gré, rue des Muquets, lot 4 936 064. C'est un lot, donc il n'y a pas d'adresse. Attendu, l'offre d'achat présentée par M. Jean-Bernard P. Charon à la municipalité de Chertsey en date du 30 août 2019 concernant un terrain constitué du lot 4 936 064 du cadastre du Québec, incluant toutes les servitudes applicables le cas échéant. Attendu que la fosse septique de ce propriétaire se trouve en partie sur le lot 4 936 066 appartenant au propriétaire voisin. Attendu que la valeur du terrain inscrite au rôle d'évaluation 2019 est de 200 $, je propose que la municipalité vende au prix de 200 $ plus taxes si applicable à M. Jean-Bernard P. Charon le lot 4 936 064 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montcalm, incluant toutes les servitudes applicables le cas échéant. Que la vente également soit conditionnelle à ce que l'acheteur procède à l'échange d'une partie des lots ci-haut mentionnés par un acte notarié avec son voisin, et ce de façon simultanée. Appuyé par J'appuie. M. Robidoux. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Prêt de terrain et appui au projet de construction d'un four à pain par Jean Riopel. Je propose que la municipalité appuie le projet de construction d'un four à pain présenté par Mme Hélène Dubé, citoyenne. De ce fait, la municipalité accepte qu'une partie du terrain du parc Jean Riopel soit prêtée pour l'installation du four. Appuyé par Sylvain Lévesque. M. Lévesque. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. On comprend que vous êtes content, M. Côté. Je pense que c'est partagé par plusieurs citoyens aussi. Et le point 20A qui a été rajouté à l'ordre du jour de dossier de M. Lamoureux. Attendu la résolution numéro 2018-304 par laquelle le Conseil a procédé à la suspension administrative de M. Serge Lamoureux jusqu'à ce que la Cour rende son jugement concernant les accusations portées à son égard. Attendu qu'au moment de la suspension administrative, M. Serge Lamoureux occupait les fonctions de directeur de service incendie et préposé au service de l'urbanisme de la municipalité de Chertsey. Attendu le jugement de culpabilité rendu au palais de justice de Joliette le 22 octobre 2019 contre M. Serge Lamoureux, je propose que la municipalité procède en date de 22 octobre 2019 au congédiement de M. Serge Lamoureux du poste de directeur de service incendie et de poste préposé au service de l'urbanisme. Appuyé par J'appuie. M. Robidoux. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Embauche de Mme Ghislaine Dunard, employée temporaire du service du greffe.
Je propose que la municipalité procède à l'embauche de Mme Ghislaine Dunard à titre d'employé temporaire d'agent du bureau du service de greffe selon la lettre d'entente numéro 4 annexée à la convention collective en vigueur. Mme Dunard aura le mandat spécifique de réaliser le plan de gestion documentaire de la municipalité tel que décrit dans la proposition d'octobre 2019. La date d'entrée en fonction de Mme Dunard est le 18 novembre 2019. Secondé par Je second. M. Rapidou. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Demande d'arrêt routier, groupe des Montagnards, du 30 novembre 2019, le 30 novembre et 1er décembre 2019. Je propose de consentir à la requête de l'organisme Groupe des Montagnards de Chaussée à l'effet d'autoriser un arrêt routier le 30 novembre et 1er décembre 2019. Appuyé par Je seconde. M. Joly. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Demande d'arrêt routier, Club Optimiste, 16 et 17 mai 2020. Je propose de consentir à la requête de l'organisme Club Optimiste de Chaussée à l'effet d'autoriser un arrêt routier le 16 et 17 mai 2020. Appuyé par Je seconde. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Autorisation d'assistance. M. François Canville, Gilles Côté, Pierre Beauchemin, Chambre de commerce de la Haute-Mathémonie. Je propose d'autoriser le maire, M. François Canville, M. Gilles Côté, conseiller et le directeur du service de communication et du développement économique, M. Pierre-Yves Beauchemin, à assister à un événement de réseautage organisé par la Chambre de commerce de la Haute-Matawénie qui aura lieu à Saint-Michel-des-Saints le 28 octobre 2019. Le coût d'inscription au montant de 125 par participant, plus taxes si applicables, ainsi que les frais de déplacement, si nécessaire, seront assumés par la municipalité. Secondé par Sylvain Lévesque. M. Lévesque. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Autorisation d'assistance à entériner M. Gilles Côté, grand rendez-vous économique. Je propose d'entériner l'assistance de M. Gilles Côté, conseiller dans la 3e édition du Grand Rendez-vous économique de Laurentides-la-Naudière, qui a eu lieu au club de golf Saint-Donat le 3 octobre 2019. Le coût d'inscription au montant de 125 plus taxes si applicables sera remboursé par la municipalité. Secondé par Sylvain Lévesque. M. Lévesque. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Résolu à l'unanimité. Adhésion à l'Association professionnelle des diffuseurs de spectacles Rideau. Nomination de Mme Monique Picard. Je propose que Mme Monique Picard soit la personne mandatée pour représenter la municipalité de Chaussée au sein de l'Association professionnelle des diffuseurs de spectacles, appelée Rideau. Secondé par Sylvain Lévesque. M. Lévesque. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Libération de retenue contractuelle, construction Petro High-Tech. Appel d'offres 2018-011, démantèlement station de service. Je propose que le Conseil autorise la libération de retenues contractuelles de 10 au montant de 6 742,48 taxes incluses de la firme Construction Petro High-Tech. Appuyé par J'appuie. M. Robidoux. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Ça, c'était la station qu'il y avait sur l'ancienne station qu'il y avait sur la 125 au coin de la 335. Ceux qui ont remarqué, le terrain a été considérablement abîmé par les entrepreneurs qui ont fait les travaux sur la route 125. Il y a déjà une demande qui est envoyée au contracteur pour remettre le terrain, notre terrain, dans les conditions qui étaient avant qu'il fasse les interventions. Le point 28 à 38. Ça, c'est toutes les autorisations de paiement sur les comptes progressifs. Alors, on ne fera pas la lecture systématique de chacun des détails, mais on va y aller globalement. Autorisation de paiement des comptes progressifs, numéro 1, Solmatec, appel d'offres 2018-011, contrôle qualitatif des matériaux. Réfection de diverses rues 2019 au montant de 6 978,25. Autorisation de paiement Et, je m'excuse, M. le maire, 52. 52. 6 000 et 52. 52, excusez-moi. Autorisation de paiement des comptes progressifs numéro 2, parallèle 54, expert conseil, appel d'offres 2019-010. Service professionnel remplacement de conduite de l'évacuateur au niveau du barrage d'Agressing au montant de 7 760,81. Autorisation de paiement des comptes progressifs parallèle 54, expert conseil, appel d'offres 2019-010. Service professionnel remplacement de conduite de l'évacuateur au niveau du barrage Lac-des-Cygnes au montant de 6 898,50.
Autorisation de paiement, décompte progressif numéro 2, 9306-1380 Québec Inc. Appel d'offres 2018-001, réfection de 2 tronçons des rues, volet 2. Autorisation de paiement, décompte progressif numéro 2 et 3, excavation de Normand Majot, incorporé appel d'offres 2019-011, réfection de diverses rues 2019, volet 1, au montant de 737 284,32. Autorisation de paiement, décompte progressif numéro 1, 90-12-80-77 Québec Inc. Excavation Mayotte, appel d'offres 2019-017, remplacement de ponceau, croissant 9e et chemin du domaine des Chutes, au montant de 107 834,55. Autorisation de paiement des comptes progressifs numéro 3, 6 mois, appel d'offres 2019-001, études de sécurité, barrages municipaux, volets 1, 2 et 3 et 4, 2019-2020, au montant de 923,65. Autorisation de paiement des comptes progressifs englobe appel d'offres 2019-008, études préliminaires, usine de traitement des eaux usées, au montant de 783,24. Autorisation de paiement des comptes progressifs numéro 5, parallèle 54, expert conseil appel d'offres 2017-02, estimation et surveillance des travaux d'effection diverses au montant de 19 790,9. Autorisation de paiement des comptes progressifs parallèle 54, expert conseil appel d'offres 2019-005, estimation et surveillance des travaux, remplacement de ponceau au montant de 4 656,49. Autorisation de paiement des comptes progressifs numéro 4, parallèle 54, expert conseil appel d'offres 2019-005, estimation et surveillance, remplacement de ponceau au montant de 517,39. Pour toutes ces autorisations de paiement, ça me prend un proposeur. Je propose. M. Robidoux, appuyé par J'appuie. Mme Joly. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité pour tous les comptes. Le point 38A. Octroi de contrat travaux de nettoyage. À la suite, Octroi de contrat entreprise Rémi Morin, travaux de nettoyage terrain, lot 5 183 290, cadastre du Québec. Il n'y a pas d'adresse. C'est un lot qui est situé sur la rue des Marronniers, au point des Marronniers et de la rue Grande-Vallée, la section qui n'est pas municipale de Grande-Vallée. à la suite de l'ouverture de soumission par invitation, je propose d'octroyer à Entreprise Rémi Morin, le plus bas soumissionnaire, un mandat pour faire exécuter le jugement de la Cour supérieure portant le numéro 705-17-008813-196. Le mandat consiste à faire un nettoyage complet du terrain pour l'immeuble constitué du lot 5 183 290, cadastre du Québec, et de disposer des matériaux et déchets dans les centres de tri appropriés tels que décrits à la soumission en date du 16 octobre 2019 au coût de 7 381,98 plus taxes si applicables. Appuyé par Sylvain Lévesque. M. Lévesque. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. C'est résolu à l'unanimité. Le point 39, autorisation de paiement excavation Carole Inc. Appel d'offres 2019-016, travaux de stabilisation barrage Lac d'Argent. Je propose d'autoriser le paiement à la firme Excavation Carole Incorporée, un montant de 6 553,58, taxes incluses, relativement aux travaux de stabilisation du barrage du Lac d'Argent, numéro X00 042-108, dans le cadre d'appel d'offres 2019-16. Appuyé par J'appuie. Mme Joly. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Octroi de contrat d'énigement. Patrick Pesal, l'énigement et semblage secteur 01, cité 4, avenue des Huards, du plateau, chemin de tolérance et de la rue Succession, appel d'offres 2019-025. À la suite de l'ouverture de soumission du 1er octobre 2019, je propose que les travaux de déneigement et du sablage de l'avenue des Huards et l'avenue de Plateau, c'est des chemins de tolérance, et de la rue de la Succession soient octroyés à l'entreprise déneigement Patrick Pézan au montant de 4 507,78 sous pour la saison, taxe incluse pour la saison 2019-2020. En ce qui concerne l'avenue des Huards et l'avenue de Plateau, chemin de tolérance, le coût du contrat net fera l'objet d'une imposition de taxes spéciales. Appuyé par J'appuie. M. Mignot. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Octroi de contrat
9012 8067 Québec Inc. Excavation Mayotte et Fils, travaux barrage Lac des Cygnes. Appel d'offres 2019-018. À la suite de l'ouverture de soumission du 29 août 2019, je propose que les travaux de remplacement de l'évacuateur de sécurité du barrage du Lac des Cygnes, appel d'offres 2019-018, soient octroyés à l'entreprise 9012-8067 Québec Inc., entre parenthèses, excavation Maillot et Fils, plus bas soumissionnaire conforme au montant de 65 790 et 26 sous, taxes incluses. Cette somme est disponible au Fonds général de la municipalité et fera l'objet d'une imposition de taxes spéciales auprès des personnes concernées. Appuyé par J'appuie. M. Robineau. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Octroi de contrat, évaluation Serge Lavoie incorporé, rapport d'évaluation lot 3 900 637, route 125. Je propose d'octroyer à la firme Évaluation Serge Lavoie Incorporée un mandat selon les soumissions obtenues destinées à établir une valeur marchande pour l'immeuble constitué du lot 3 900 637 Cadastre du Québec, route 125. Le mandat sera réalisé au coût de 3 700 plus taxes y applicables. Appuyé par M. J'appuie. Robineau. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Octroi de contrat LGD, Génie forestier, gestion de projet, marquage pour les projets du parc multifonctionnel et sablière Grande Jetée, période 2019-026. Je propose de confier à l'entreprise HGD Génie forestier et gestion du produit plus bas soumissionnaire le contrat pour les services d'ingénieurs forestiers afin de délimiter des zones de coupe de bois, marquage des arbres, l'estimation des volumes de bois à abattre, l'estimation des coûts, la supervision des travaux et l'identification des zones à protéger pour l'élaboration de nouveaux parcs multifonctionnels sur l'avenue du Lac dans la municipalité de Chelsea. Et également l'expertise d'un ingénieur forestier pour la demande de permis d'intervention ou toute autre autorisation pour des activités réalisées par une titulaire de droit minière pour l'exploitation de la sablière Grande Jetée par la municipalité, pour un montant de 19 229,57 sous, taxes incluses. Appuyé par. J'appuie. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Octroi de contrat, d'Ancien Neveu, arpenteur géomètre, sablière Grande Jetée. Je propose de confirmer à la firme Dazier Neveu, arpenteur géométrique, un mandat pour effectuer des travaux afin de délimiter le périmètre de la sablière Grande Jetée, tel que décrit à la soumission en date de 11 octobre 2019, au coût de 5 250 plus taxes et applicables. Appuyé par. J'appuie. Julie, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Mandat, notaire, préparation des actes, vente pour non-paiement de taxes foncières 2018 et 2019. Je propose de mandater le cabinet PFD Notaire au montant de 7 622 pour 2 ans pour la préparation et la rédaction des actes de vente de 101 dossiers relatifs aux immeubles adjugés à la municipalité de Chelsea lors de la vente pour non-paiement de taxes pour l'année financière 2018 et l'année 2019. Appuyé par. Michel Joly. Tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Les articles 46 à 51 touchent tous le déneigement sur les chemins de tolérance. On va faire la même chose qu'avec les articles comme on a fait tantôt. Règlement 562-2019, règlement décrétant des travaux d'entretien, déneigement et sablage de l'avenue des Huards et l'avenue du Plateau, désigné chemin de tolérance, au montant de 3 150,32 par l'entreprise Déneigement de Patrick Pesant. Règlement 563-2019, décrétant des travaux d'entretien, déneigement et sablage de 7e rue Nord et 8e rue désigné chemin de tolérance, au montant de 2 152,24 par les entreprises YM enregistrées. Règlement 564-2019, décrétant des travaux d'entretien, déneigement et sablage de la rue du Sous-Bois désigné chemin de tolérance au montant de 1837,28 par l'entreprise Déneigement Raymond Poitras. Règlement 565-2019, décrétant des travaux d'entretien, déneigement et sablage de la rue du Hérisson désigné comme chemin de tolérance. Un montant de
1732 1732 et 29 1732 et et 20. 29. Par le déneigement, Raymond Poitras. Les couleurs me jouent des tours à mes yeux. Règlement 566-2019, décrétant les travaux d'entretien des magasins semblables de la rue Ferme-Tatio, désigné chemin de tolérance, au montant de 1825,84 par entretien général et d'éléments. Christian Lamoureux. Règlement 567-2019, décrétant des travaux d'entretien des logements semblables du chemin du lac David-Ouest, désigné chemin de tolérance, au montant de 2979,55 entretien général et déneigement Christian Lamoureux, au montant de 2979,55. Tous ces règlements-là, ça me prend un proposeur. Je propose. M. Lebier, secondé par C'est bien vrai. M. Lévesque. Pour pouvoir au remboursement annuel du coût réel des travaux décrétés à l'article 2 de chacun de ces règlements-là, il sera prélevé de chaque propriétaire de bâtiment bénéficiant du service une compensation pour chaque immeuble dont il est propriétaire. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Règlement 568-2019, modifiant le règlement de zonage 424-2011 afin d'intégrer les nouvelles dispositions du schéma d'aménagement et de développement révisé de la MRC de Madaouini concernant les normes relatives aux distances à respecter entre les contraintes anthropiques et les usages sensibles ainsi que des acharges au bord des routes principales du réseau supérieur. Attendu l'entrée en vigueur du règlement 189-2018 de la MRC de Mataouini, ayant pour objet de modifier le schéma d'aménagement et de développement révisé de la MRC de Mataouini, afin de modifier certaines normes relatives aux distances à respecter entre des contraintes anthropiques et des usages sensibles. Attendu qu'il est obligatoire d'harmoniser les dites dispositions au règlement d'urbanisme adopté par la municipalité de Chelsea, entre autres au règlement de zonage 424-2011. Je propose qu'un règlement portant le numéro 568-2019 soit adopté. Appuyé par J'appuie. Mme Shannon. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Règlement 569-2019. Règlement modifiant le règlement du plan d'urbanisme 416-2011 afin d'inclure un nouveau PIIA sur l'affichage aux abords de la route 125. Attendu l'importance de la route 125 dans le développement touristique de la Mataouini en général et dans l'image de Chelsea en particulier. Pour ces motifs, je propose qu'un règlement portant le numéro 569-2019 soit adopté. Appuyé par J'appuie. Mme Shannon. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Règlement 570-2019. Règlement modifiant le règlement 455-2013 sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale, le PIIA, afin de prescrire un PIIA pour les enseignes permanentes rattachées ou non à un bâtiment aux abords de la route 125, le tout afin d'intégrer les nouvelles dispositions du schéma d'aménagement et de développement révisé de la MRC de la Mataouini. Attendu qu'il est obligatoire d'harmoniser les dites dispositions au règlement d'urbanisme adopté par la municipalité de Chelsea, entre autres au règlement de zonage 424-2011. Pour ces motifs, je propose qu'un règlement portant le numéro 570-2019 soit adopté. Appuyé par J'appuie. Mme Shannon. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Avis de motion règlement décrétant des travaux de remplacement et de conduite de l'évacuateur rue des Géraniums au niveau du barrage du lac des Cygnes. Avis de motion est donné à l'effet qu'il soit adopté à une séance subséquente du Conseil un règlement décrétant des travaux de remplacement de la conduite de l'évacuateur rue des Géraniums au niveau du barrage du lac des Cygnes. Pour pourvoir au remboursement annuel du coût réel des travaux, il est exigé et il sera prélevé de chaque personne concernée une compensation pour chaque immeuble dont il est propriétaire. Présentation et dépôt du projet de règlement décrétant les travaux de remplacement de la conduite de l'évacuateur rue des Géraniums au niveau du barrage du lac des Cygnes. Attendu le devis de la firme Parallèle 54 Expert Conseil qui fait état de la défectuosité de la conduite d'évacuation au niveau du barrage du lac des Cygnes sous la rue des Géraniums. Attendu, la rue des Géraniums est une infrastructure privée. Attendu qu'une rencontre a été organisée le 14 septembre 2019 pour informer les 27 citoyens concernés
par la conduite de l'évacuateur au niveau du barrage du lac des Cygnes. Attendu l'acceptation de la majorité des contribuables intéressés aux travaux de réparation de la conduite de l'évacuateur au niveau du barrage du lac des Cygnes sous la rue des Géraniums. Attendu que le montant du plus bas soumissionnaire est de 60 075,27 sous coût net. Je propose de procéder au dépôt tel que présenté du projet de règlement décrétant les travaux de remplacement de la conduite de l'évacuateur du barrage du lac des Cygnes. Appuyé par Sylvain Lévesque. M. Lévesque. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu. L'abrogation de la résolution 2017-194 sur le moratoire concernant la municipalisation des rues. Levé du moratoire. Je propose de lever le moratoire concernant la municipalisation des rues, puisque le règlement 55.4-2019 sur la construction des chemins publics et privés a été adopté à la séance ordinaire du 15 avril 2019. Appuyé par J'appuie. M. Bidou. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Est-ce qu'il y a des questions concernant les dérogations mineures dans la salle? Alors, demande de dérogation mineure, lot 5 183 887, 111 montée du ruisseau. Entendu que le comité consultatif d'urbanisme a reçu une demande de dérogation mineure pour le lot 5 183 887, situé au 111 montée du ruisseau, concernant la possibilité de permettre que la marge avant soit de 5,33 mètres plutôt que de 7,5 mètres, afin de régulariser le bâtiment accessoire. Entendu qu'il n'y a aucun voisin à gauche de son terrain, entendu qu'il est présentement le dernier résident du chemin existant, et entendu que le chemin ne connecte pas avec un autre rue, avenue ou chemin. Pour ce motif, je propose d'accepter la recommandation du comité consultatif d'urbanisme. Le Conseil accepte la demande de dérogation mineure pour le lot 5 183 887, situé au 111 montée du ruisseau, concernant la possibilité de permettre que la marge avant soit de 5,33 mètres plutôt que de 7,5 mètres. Appuyé par J'appuie. Mme Joline. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Résolu à l'unanimité. Demande d'amendement au règlement de zonage. Lot 4 747 375 de 3601 chemin de l'Église. Entendu que le comité consultatif d'urbanisme a reçu une demande d'amendement au règlement de zonage 424-2011 pour le lot 4 747 375 situé au 3601 chemin de l'Église, concernant l'autorisation dans le règlement de zonage 424-2011 de l'usage de production de cannabis. La demande de requérant manque de précision sur l'étendue de son activité. Entendu qu'il y a un usage similaire sera prochainement autorisé dans la zone ARS 19 et que les exigences sont plus contraignantes, soit. Excusez-moi. Pour ces motifs, je propose que suite à la recommandation du comité consultatif d'urbanisme, le Conseil refuse la demande d'amendement au règlement de zonage 424-2011. Appuyé par. J'appuie. Tout le monde est d'accord? Oui. Juste pour votre information, c'est juste avant de traverser le pont du gouvernement, la bâtisse blanche, qui est une ancienne église à la gauche. C'était cet endroit-là. Alors, c'est résolu à l'unanimité. Nomination des membres du comité consultatif d'urbanisme. Je propose que, suite à la recommandation du comité consultatif d'urbanisme, le Conseil procède à la nomination des personnes ci-après désignées à titre de membre du comité consultatif d'urbanisme pour la durée de 2 ans. M. Jean-Jacques Beauchamp, du district numéro 2. M. Jean-Pierre Caron, district numéro 3. M. Robert Belrose, district numéro 5. M. Michel Riopel, district numéro 6. Secondé par. Sylvain Lévesque. M. Lévesque. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Adoption des comptes fournisseurs. Je propose d'autoriser les déboursés effectués pour le mois de septembre 2019 au montant de 1 722 315,16 sous, tel que déposé par la directrice générale et secrétaire trésorière, dont la liste est incluse en annexe du procès-verbal pour en faire partie intégrante. Ces déboursés concernent les comptes fournisseurs, les chèques de salaire et les paiements via Internet pour le mois courant. Le Conseil accepte la liste des comptes à payer au 30 septembre 2019 au montant de 848 150,16
et en autorise le paiement. Appuyé par J'appuie. Madame Joly. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Dépôt de l'état des activités financières. Je dépose au Conseil municipal l'état des activités financières pour la période du 1er au 30 septembre 2019. Rectification budgétaire. Je propose d'accepter les rectifications budgétaires totalisant la somme de 69 287 telles que montrées au tableau du 15 octobre 2019, préparé par M. Miguel Brazo, directeur général adjoint et du service des finances, et inclus en annexe de présente procès verbale. Secondé par J'appuie. Madame Joly. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Dépôt d'une pétition. Je dépose au Conseil une pétition reçue le 15 octobre concernant le barrage de la Jaune. Le maire vous informe à la dernière séance, il y a certaines questions qui avaient été posées. Il y a certaines informations que je veux vous partager. Vous avez peut-être remarqué à côté de ce qu'on appelle le garage du curé, la connexion Metaouni ont installé la base pour installer ce qu'on appelle c'est un cabanon pour la connexion sur Internet. Là, il y aura le relais pour les fournisseurs pour connecter leurs services, offrir des services Internet. Alors, les travaux, comme vous pouvez le voir, là, c'est vraiment amorcé et on avance dans ce dossier. Le dossier, M. Sandbourg est venu nous parler de la problématique qui semblait y avoir au domaine des chutes. M. Sandbourg n'est pas ici ce soir, mais juste vous donner l'information. Les dernières allégations qui ont été émises par M. Sandbourg ne sont pas fondées. Le ministère de l'Environnement a fait les inspections, la municipalité a fait ses inspections. Il n'y a pas de déversement qui a été fait qui ne sont pas légales dans ce secteur-là. Ce qui a été fait, c'est le propriétaire du terrain a répondu aux exigences du ministère de l'Environnement. Il a enlevé des matériaux qui étaient non conformes, qui les a transférés dans un site acceptable. Et il a remis de la terre qui est conforme. Si je peux juste dire qu'on va suivre ça. Ce dossier-là est On suivi. va continuer de suivre ce dossier-là De très près. De très près. Concernant les feux sur la rue Allard, il y a une vérification qui est faite avec l'urbanisme. Il y a un permis de démolition qui a été demandé. Le propriétaire a 3 mois pour exécuter les travaux. Le bâtiment qui était incendié au point de l'église et de l'église, quand on arrive de l'autre côté du pont du gouvernement, quand on tourne à droite, on est encore sur de l'église. On est au constat d'infraction qui ont été mis en octobre. On est obligé d'attendre 1 an avant de procéder à des procédures judiciaires. Si on considère qu'il faudrait agir pour sécuriser les lieux avant le délai d'1 an, la Cour municipale, c'est une procédure en cours supérieure qu'il faut lancer. On peut vous dire, c'est qu'il y a 25 bâtiments qui sont sur le territoire de la municipalité de Chelsea qui sont dans les mêmes conditions. Des bâtiments soit qui ont été incendiés ou qui ont cédé sous le poids de la neige depuis des années. Notre service d'urbanisme suit ces dossiers-là de très près. On a augmenté les budgets pour aller à la Cour supérieure, mais vous comprendrez qu'on a une limite, une capacité financière. Mais on fait tout en notre mesure pour assurer la sécurité de l'ensemble de ces bâtiments-là. La question qui avait été posée concernant l'intersection de la rue Miron et de l'église pour de l'asphaltage, parce que quand on sort de Miron pour aller sur de l'église, ça fait de plus en plus un trou. Et l'asphaltage qui est prévu au budget 2020 pour ce point. Alors, c'était les points sur lesquels je voulais répondre aux questionnements qu'il y avait eu et les informations que j'avais à partager avec vous. C'est maintenant la période de questions. La parole est à vous. M. Tridon, bonsoir. Bonjour, M. Tridon. J'aimerais juste savoir, la levée du moratoire, est-ce que ça change quelque chose pour nous autres, là, qui demandent que les rues, c'est quoi que ça implique, ça? Ça implique que vous pouvez faire des demandes de municipalisation. Ça veut dire que la rue va être municipalisée. Il y a des conformités à regarder. On a un nouveau règlement qui est en préparation qui devrait être déposé à la séance de travail, journée de travail du mois de novembre. C'est un nouveau règlement qui s'adresse aux chemins qui ont été construits avant le nouveau règlement pour trouver une solution capable de rendre ces chemins-là carrossables 12 mois par année. Avant le nouveau règlement.
tous les chemins qui ont été construits avant le mois de mai, juin, on a adopté le règlement le mois de mai. Mais c'est quoi les conditions? Faut faire une pétition? Faut... Bien, ça prend pour municipaliser un chemin, le premier critère, là, ça prend l'autorisation du propriétaire et la signature des 50% plus un des propriétaires riverains. Et après ça, il y a le respect du nouveau règlement. Le nouveau règlement va dicter des règles. Okay. La deuxième affaire, j'aimerais savoir Juste une chose, M. Bruno, juste un instant. Juste être sûr que vous avez bien compris. Si présentement vous faites la demande, vous devez respecter les règles de la construction Des nouveaux chemins. d'un nouveau chemin. Les règles sont beaucoup plus sévères. la largeur, vous parlez, là. Puis La largeur, l'écoulement des eaux, le compactage, La etc. pente. Ben, c'est surtout qu'il faut aussi le saut d'un ingénieur qui confirme que votre rue est conforme à la réglementation. Au mois dans quelques mois, là, on rencontre le conseil à la fin novembre. Là, on va déposer des règles d'adoucissement pour les rues qui existaient déjà. Fait que si vous attendez ce règlement-là, il va demander moins de critères, mais il faut que la rue soit quand même... Carrossable. Moi, ce que je vous recommande, quand le règlement va être adopté, si vous attendez le nouveau, c'est d'appeler à l'urbaniste à ce moment-là, puis il va vous dire exactement qu'est-ce que vous devez faire. De toute façon, le nouveau règlement, M. Frigon, va faire l'objet d'une consultation publique. Ça dépend quand, ça va être quand, peut-être. Bon, on espère le présenter au conseil du mois de décembre. Ah, pas là. Non, Je vais parler ici. C'est ça. tout est long. Il n'y a pas obligé de le dire. OK, la deuxième affaire, au numéro 27, le terrain là, qui a été réparé par Petro High-Tech. Oui. Puis le numéro 42, c'est-tu le même terrain, ça? C'est-tu le même terrain qui va être évalué par Le terrain qui va être évalué, c'est pour éventuellement pour les garages municipaux à la suite des évaluations puis de la construction de l'usine des eaux usées. C'est le terrain qui est situé à côté de l'ancien CLSC. Patrick Morin, à côté Patrick Morin, juste avant de Patrick Morin, il y a l'ancien bâtiment de CLSC, c'est le terrain juste à côté, qui appartient à M. Philippe. Il y a de la machinerie sur ce terrain-là? Oui, c'est pour le terrain à côté qu'on va faire. Puis ça, ce terrain-là, de l'ancien, donc vous allez faire quoi avec le terrain Petro qui a été réparé là-bas? Pour l'instant, on va y installer notre enseigne d'accueil, notre nouvelle enseigne d'accueil. Il n'y a pas de décision du conseil à savoir ce qu'on fait avec le terrain, qui est quand même pas énorme, mais quand même une bonne superficie. Donc, le conseil va se prononcer sur ce qu'on fait avec ça. Merci. Bonsoir, M. le maire. Bonsoir, mesdames et messieurs. Moi, j'ai fait une plainte pour le Juste 11 vous lever pour le procédé. Jean Chouinard. Correct. On a fait une plainte pour le 11-21 chemin du Parc. C'est une ancienne cabane à pâte à frites sur la plage qui a été transformée en chalet. Il y a beaucoup de transformations qui se font maintenant. Puis, j'ai envoyé un courriel à M. Massaoui, une copie conforme à vous. Et la seule personne qui m'a répondu là-dedans, c'est M. De Beaumont. Merci, M. de Beaumont, d'avoir pris. Puis j'aimerais savoir où en est le dossier. Personnellement, je ne vais pas vous répondre là-dessus ce soir. Je vais prendre note. Je vais poser la question pour savoir si M. Moussaoui en est là-dessus. Je n'ai pas de réponse. C'est clair que ça vous donne. Parce que il y a d'autres rénovations qui se font présentement. Les dernières rénovations, la galerie, les poteaux sont dans l'eau. Ouais, j'ai parlé à M. Moussaoui quand j'ai reçu votre courriel. Il ne m'a pas redonné de retour là-dessus. Ça va partir des suivis. Je n'ai pas eu de retour. C'est le terrain de 50 par 50 dans la bande de riveraine. Merci. Monsieur de Beaumont, est-ce que vous avez eu une réponse de M. Moussaoui? Non. T'attends votre sujet. Camille Solomon, district numéro 1. À l'item 18, le barrage du lac Jaune 4269, s'agit-il du barrage qui est actuellement géré par le gouvernement au fait qu'il est un refus d'héritage, donc
Les barrages, La curatelle qui s'en occupe actuellement, donc il s'agit c'est d'entreprendre des démarches. l'association des propriétaires. D'entreprendre des démarches avec ça. OK. Mon autre question est un peu délicate, mais enfin, en tant que citoyen, je la pose quand même. Vous aviez 68 items à l'ordre du jour ce soir. Oui. C'est quand même un ordre du jour assez chargé. Vous avez été assez efficace d'ailleurs dans le déroulement de cet ordre du jour assez long. Et on remarque à chaque assemblée que parfois, l'ordre du jour peut être aussi enrichi de lectures assez longues, assez complexes, ça dépend des résolutions. Et ce qui me frappe depuis un certain temps, c'est la non-participation de mon représentant de district à ces présentations-là. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune lecture qui est faite par mon représentant, sauf évidemment sa levée de main quand il s'agit du vote. Et comme il s'agit d'un partage de travail à la fois devant nous en assemblée municipale, j'aimerais comprendre pourquoi mon représentant ne participe pas. S'agit-il d'une exclusion, un peu comme l'exclusion concernant le poste de maire suppléant, pour lequel vous avez donné des explications claires? Alors, j'aimerais comprendre pourquoi il n'y a pas de participation. Et en plus, ce soir, il y a un conseiller d'absent, donc le lot du travail est assumé par le reste des conseillers. Alors, est-ce qu'il s'agit donc d'une exclusion, donc qui ne peut pas le faire ou qui ne veut pas le faire? Monsieur Solomon, l'obligation de M. de Beaumont, comme l'obligation de tous les conseillers, excluant le maire, la seule obligation, c'est d'être présent aux séances du conseil municipal le soir de la séance de 19h, aller jusqu'à la fin de la séance. M. de Beaumont est présent et respecte son engagement. Donc, il ne fait rien au-delà de ça. D'accord. En fait, il ne fait pas rien au-delà de ça, c'est inexact. Pas dit qu'il faisait rien. Non, mais son je réponds, obligation, M. c'est Solomon. de 19h d'être présent ici aux séances du conseil. Mais je peux m'entretenir avec vous après la séance. Ça me fera un plaisir. Vous donner des explications. Ben, c'est parce que j'aimerais savoir, parce que j'ai un représentant de district qui est exclu de la possibilité d'être maire suppléant. Les explications ont été données par le conseil à l'époque. Et j'aimerais comprendre que ce silence de sa part, cette non-participation au travail du conseil devant nous, sans parler des réunions préparatoires, c'est un choix personnel ou un choix du conseil qui ne veut pas, au-delà de sa présence physique, comme vous venez de dire, lui permettre d'aller au-delà. Ce n'est pas un choix du conseil. Bon, ce n'est pas un choix du conseil, merci. Mais il remplit ses obligations. Je suis Claude Foucault de la rue Chantal-Ouest. Moi, je voudrais avoir une explication comment ça se fait qu'un bon matin, au point de Chantal-Ouest et chemin du lac Paris, il est arrivé un parc à bac. Qui c'est qui a décidé ça? Quel règlement qui fait que c'est possible de faire ça? Ça marche comment, cette patente-là? J'ai appelé à l'hôtel de ville, j'ai fait le tour de tout le monde. Ce matin, il y a une madame qui m'a dit qu'il n'existait aucun règlement pour les vidanges. La veille, j'avais appelé, c'est une autre madame qui m'a répondu. Elle, c'était une madame Coudrier, elle m'a dit qu'il n'y en avait pas. Il n'y a pas de règlement qui définit où est-ce qu'on met ou ne met pas de parc à bac. Ça veut dire que n'importe qui peut faire n'importe quoi avec ça? S'il n'y a pas de règlement? Ça veut dire que c'est la municipalité qui décide où est-ce que c'est mieux de mettre un parc à bac, compte tenu qu'on a un service à rendre aux citoyens pour la collecte des ordures et du compost et du recyclage, et que Compo Recycle ne peut pas accéder à certains terrains. Alors, la municipalité pourrait être capable de donner un service. Je peux-tu vous arrêter, là? Je peux-tu vous arrêter? Non, laissez-moi terminer, monsieur. Ah. La municipalité doit donner ce service-là et fait de son mieux pour que le service soit rendu. Et dans certains cas, on installe des parcs à bac. Ah bon? Dans nos emprises à nous, pas sur des terrains privés. Pas sur des terrains privés? Non. Savez-vous comment ça m'a pris de temps pour avoir la liste des parcs à bac? Ça a pris 2 mois. Monsieur Puis au bout de 2 mois... C'est quoi votre question, monsieur? Pardon? C'est quoi votre question? C'est comment ça se fait que la liste des parcs à bac que je vous demandais... Vous l'avez eu, monsieur Foucault? Oui, ça a pris 2 mois. Vous l'avez eu? Oui, après 2 mois. Fait que là, j'ai commencé à les visiter. Puis c'est bizarre, ça ressemble pas à chez nous, mais pas Il n'y en a pas un, monsieur, qui est pareil. Ça dépend tout le temps des sites. Il n'y en a pas un qui est pareil. Monsieur Foucault, je vous arrête. Là. Votre dossier, c'est un dossier qui est personnel. Vous avez un conflit avec Compo Recycle, la municipalité.
sur la position du parc à bac. Fait que si vous avez un problème, moi je vous recommande de vous adresser directement aux travaux publics ou à mon bureau. On ne réglera pas ça ici ce soir. Bon, j'ai le droit à l'autre question. Oui. Comment ça se fait que j'ai eu la visite de la police provinciale 3 fois en 4 jours? Je suis rendu à 77 ans, puis je n'avais jamais vu la police de proche de même. C'est qui les a envoyés chez nous? C'est la municipalité qui a fait une plainte parce que les bacs ont été volés. On a déposé une plainte à la Sûreté du Québec. Ouais. La Sûreté du Québec fait sa job. Elle va voir autour tous les voisins ou des voisins, je ne sais pas, moi je suis pas enquêteur pour la Sûreté du Québec. Donc on a porté une plainte, comme quoi il y avait eu du vol de bac à ordures, puis on a déposé ça à la Sûreté du Québec, puis ils font leur job. Ouais. C'est assez bizarre parce que lors de leur dernière visite, quelques heures après, j'avais la fameuse liste des parcs à bac, que ça faisait plus que 2 mois que je lui demandais, ainsi qu'à madame là-bas, madame Joly. C'est-tu du timing? Je m'excuse, M. Foucault, mais vous ne m'avez jamais demandé à moi la liste, ni par écrit, ni par téléphone. Je suis désolée parce que je prends tout en note. Je vous l'ai demandé de vive voix, madame, vous étiez chez nous au point de Chantal. Vous l'avez demandé, vous me l'avez demandé, vous l'avez demandé à M. Raymond. Moi, j'ai demandé à M. Raymond plusieurs reprises de prendre du temps. Malgré la charge de travail importante qu'il a actuellement, j'ai demandé de prendre du temps, puis il a fini par prendre du temps pour répondre à votre question. Et vous l'avez eu, la liste, monsieur? Oui, je l'ai, puis je suis en train de l'étudier, puis je vais l'étudier tranquillement, puis à fond. Fait que les arguments que vous m'avez donnés, comme quoi qu'on ne peut pas avoir un service chez nous à notre porte, c'est pas vrai, elle ne tient pas. Donc, le juge Villebeau, là, quand vous m'avez dit qu'il y avait une grosse côte chez nous, là, allez faire un tour chez le juge Villebeau, il y en a 2 maudites côtes. C'est combien qu'ils y vont avec le camion? C'est noté, monsieur. En tout cas, je vais continuer à étudier ça, je reviendrai un peu plus tard. D'autres questions? Bonsoir, Sylvain Côté, District 1. Première des choses, je voudrais remercier le Conseil pour le prêt du terrain pour le four à pain. Merci beaucoup. Mon autre question, ça serait concernant, je suis un peu dans la même optique que M. Solomon. Beaucoup d'articles ce soir à lire. Ça passe très vite. Je suis relativement nouveau dans le domaine politique. J'apprends, mais pas à vitesse. Point 18, 29, 30, 33, 35, 37, 39, 41, 56 et peut-être 55. Est-ce qu'il y a là-dedans, là on parle de barrage, on parle de ponceau, on parle de... Qu'est-ce qui va être... Ben, ce que je comprends pour ce qui est de 18, le lac jaune, ça va être aux frais des gens qui sont autour, avant la municipalisation. Donc, ce barrage-là, il arrive tout prêt, tout neuf, c'est ce qu'on va essayer de faire. shiny. Mais pour tous les autres, est-ce que c'est des frais qui vont être pris dans la taxe environnement? Est-ce que ça va être des taxes sectorielles? Est-ce que ça va être comment ça fonctionne? On en est où dans tout ce dossier-là? Le barrage du lac des Cygnes, c'est un ponceau qu'on change aux frais des contribuables, c'est ce qu'on a dit. Donc, c'est pas l'environnement? Non. Est-ce qu'il y en a dans toute cette liste-là? Il n'y a rien dans ce qu'on... Ouais. Votre question, elle concerne toutes les autorisations de paiement et les décomptes progressifs. Oui. C'est tout ce qui a rapport avec l'étude de sécurité des barrages. Donc, oui, elle est payée Dans la taxe par la taxe à l'environnement. C'est pour l'ensemble. Tous les barrages, le mandat avait été donné une fois. C'est juste que vous le voyez revenir plusieurs fois parce que c'est les honoraires professionnels. OK. Ça vient comme par étapes. Exact, mais c'est pas les réparations. La journée où on va réparer un barrage, ça va être avec une taxe. Mais quand on parlait des ponceaux, je ne me souviens pas lequel des numéros, là. Mais... Le ponceau, c'est le lac des Cygnes, mais c'est des honoraires professionnels qui a fait le... toujours pour les études, puis oui. Il n'y a aucun travaux là-dedans, rien. Le lac des Cygnes, oui. Le lac des Cygnes, il y a un seul que vous avez dit au départ. Lui, c'est l'octroi de contrat. OK. Pour la réparation. Celui-là, vu qu'il est en urgence, il est retaxé à 100% au riverain.
suite à la consultation publique avec les citoyens Et concernés. les autorisations, les signataires, on a 50% plus 1. Mais tous les autres, ça a le rapport avec leur horaire professionnel, l'ingénieur. Donc, c'est uniquement pour les études de sécurité. Et ça, c'est ou dans la pour taxe monter environnementale. le devis. Comme le lac-bombe, Ouais. l'étude de sécurité avait déjà été faite. C'était le devis pour la réparation. C'est pas la réparation. Et tenant compte de ces montants-là, que j'ai pas eu le temps de noter, les 6 000 ou à peu près, C'est des décomptes progressifs. C'est un mandat qui a été donné, mais qu'on le fait au fur et à mesure qui... mais dans la banque qu'on a, là, dans la taxe environnement, Ouais. on serait à quel pourcentage d'utilisation? Parce qu'on vous avait donné comme chiffre à l'époque, parce que là, je m'en souviens pas par cœur, là. Ça incluait 100% des factures. C'est juste qu'on les paye à la mienne. Fait que vous les voyez souvent revenir, mais c'est toujours le même montant de base. Je vous remercie. Oui, mais c'est ça. Il y avait Madame Archon. Hey, ben, Oh, ça me surprend vous, monsieur. Pourtant, vous êtes galant. Bonsoir, Hélène Dubé, District 5. Je veux vous remercier moi aussi pour l'octroi le prêt du terrain pour le four à pain. Et je veux remercier aussi le conseil d'être sur le comité du Jersey Village Nourricier, parce que c'est de là que vient ce projet-là. Et tous nos partenaires aussi qui travaillent dans ce projet-là. Et j'inviterai tout le monde à se joindre à nous parce que c'est un projet citoyen, puis c'est un bel exemple, je pense, de qu'est-ce qui est possible de faire quand les citoyens s'impliquent et font bouger des choses et quand on ne fait pas juste attendre que les choses nous tombent du ciel ou du conseil. Alors, je vous invite tous et toutes à venir le 4 novembre prochain, ici même, à 18h30. On fait une réunion, une rencontre sur le four à pain pour continuer à réfléchir le projet. On veut construire ça le printemps prochain, inaugurer idéalement pour la Saint-Jean-Baptiste. Puis, on veut faire toutes sortes d'activités autour de ce four à pain-là pour nous autres ici à Jersey. Fait que si ça vous intéresse, si vous voulez venir manger de la pizza, manger du pain, manger toutes sortes de bonnes choses, venez me voir le 4 novembre. Puis j'en profite pour vous inviter aussi le 15 novembre. Il va y avoir une consultation de Jersey Village Nourricier encore une fois pour, cette fois-ci, on veut lancer un projet de marché public. Alors, j'invite tout le monde à s'impliquer puis à appuyer le conseil qui nous appuie. Merci. Je peux vous dire, Mme Dubé, que la décision du conseil lors de la journée de plénière, à savoir si on appuyait ou pas le four à pain, n'a pas été une discussion qui était très très longue, c'était une année qui est très rapide. Merci. Tous les membres du conseil sont favorables à ce projet. Merci. Il y a personne en arrière de vous, monsieur. OK. Donc, je peux juste éclaircir quelque chose. On a tous des. Pour revenir à M. Foucault, les bacs à vidange, on a tous un bac à vidange chez nous qu'on met sur le bord de la rue et tout ça. Et qui est propriétaire de ces bacs à vidange-là? C'est qu'on pourrait essayer. Dans quel honneur que la ville s'est mêlée de la disparition de des bacs à vidange? C'est parce qu'on paye pour ça. Quand ils disparaissent, c'est nous autres qui les remplacent, on les paye. Ils nous les fournit, mais on est responsable. Oui, mais celui qui devrait faire une plainte, c'est le propriétaire du bac à vidange. En principe, là, s'il y a un vol, c'est le propriétaire qui fait la... Je ne pense pas que ce soit la ville. C'est nous autres qui est facturé là-dessus, M. Frigon. C'est pour ça que le conseil, j'ai décidé de porter plainte à la Sûreté du Québec pour la municipalité. C'est nous autres qui reçoivent la facture de concours aussi. C'est nous autres qui est responsable. Les fournissent, mais on est responsable. D'après moi, le seul qui peut faire une plainte de vol de bac de vidange ou disparition de bac de vidange, c'est le propriétaire du bac, c'est Compo-Vessic. C'est Compo-Vessic qui aurait dû rencontrer la Sûreté du Québec puis faire sa plainte de vol de bac à vidange. Ça semble? C'est comme quand on loue un auto. Si on se fait voler notre auto, c'est pas où ce qu'on a. C'est nous autres qui appellent la police.
C'est pas Oui, mais c'est pas la ville qui s'est fait voler. Ben oui. Ben oui, parce que c'est oui, on les paye. Dans notre contrat, on pour recycle, ils nous fournissent des bacs, mais on les paye on paye une cote sur les bacs qu'ils nous fournissent. Oui, On est, ils vous appartiennent quand même. locataire du bac. Anyway. Bon. Si je ne me trompe pas, M. Trillon, c'est l'ensemble des citoyens qui vont payer pour les 15-20 bacs qui ont été volés. Là. Ça fait que c'est la population totale qui va payer pour ces 15-20 bacs-là. Vous allez payer, je ne sais pas comment ça vaut, un bac, 70$, ben 15 fois, ça fait 1000$. Fait que on porte plainte au nom des citoyens pour un vol d'un bien que tout le monde va payer. Tu pourrais louer quelque mois. Je pense qu'on joue sur les mots, là. À trouver que j'avais raison, hein? Je suis bien d'accord avec vous. Bonsoir, Guy Monnet. Les points 47 à 51, ça parle des déneigements, entretien des chemins de tolérance. Y a-t-il des chemins, encore des chemins privés qui ne sont pas tolérance, qui sont déneigés? Oui. Puis qu'allez-vous faire avec ça? Parce qu'ils ne payent rien. Ils ne payent pas une scène? C'est des. Si on prend dans le cas je donne un exemple, dans le cas de l'ancienne municipalité de Lac et du Lac Paris, c'était dans les contrats notariés quand ils ont cédé la municipalité à la municipalité de Jersey. Les autres entretenaient les chemins privés. Et dans le lac notarié, quand on a fait les transferts, on maintenait le même service. OK. Donc ça reste comme ça. Pardon? Donc ça reste comme ça pour toujours. Non, c'est une des choses qu'on travaille, c'est quand on travaille les chemins privés, on sait que la municipalité de Jersey a énormément de kilomètres de chemins privés. On veut régulariser la situation, on se compare à les autres municipalités, on est la pire des pires. Ce qu'on dit, ce qu'on veut faire, c'est régulariser la situation de sorte qu'il n'y aurait plus de chemins privés et le nouveau règlement fait en sorte qu'il ne se construit plus de chemins privés non conformes. Donc, ils sont tous municipalisables. C'est ça l'objectif. Parfait. Très bon vu. Là, j'aurais deux petites questions à poser à M. de Beaumont. Est-ce possible? Poser des questions à moi, puis si M. de Beaumont, c'est moi qui vais décider si M. de Beaumont s'il veut répondre ou pas. Parce qu'il ne peut pas répondre, sinon il n'y a pas de droit. C'est à moi de poser des questions, M. Monnet. Ah. La question, le point numéro 7, M. de Beaumont donc, a voté contre. La raison est? Le point numéro 7, il a voté contre parce qu'il n'est pas nommé dans les matchs suppléants. Est-ce bien ça, M. de Beaumont? Oui. OK. Ben oui. Parfait. Je veux juste savoir. Et le point, c'est pareil pour le point 18, barrage du lac Jaune, il a aussi voté contre. M. de Beaumont, si vous voulez répondre. En fait, je ne suis pas d'accord avec que les frais devront faire l'objet de règlements de taxation auprès des riverains du lac Jaune en temps et lieu. Je ne suis pas d'accord avec ça. Est-ce que vous voulez que... Qu'est-ce que vous Je préférez? ne suis pas d'accord avec qu'on Parfait. décide en temps et lieu qu'on va les taxer. OK. Non, on ne va pas décider en temps et lieu. Le montant de la taxation va être fait en temps et lieu. Pour eux autres? Oui. Je ne suis pas d'accord avec ça. M. Monnet. OK, j'aurais une dernière petite question. C'était... Je le retrouve. OK. Au point 16, donc vous allouez un budget de 5 000 pour Church-Saville, les gens d'affaires, pour une réunion. C'est-tu la réunion qu'il y a eu il y a environ 3 semaines? Non. C'est une autre réunion qu'on a gardée, c'était pas ici, strictement pour les gens d'affaires, avec une consultation qui est déjà montée, là, qui a été faite par d'autres municipalités, pour voir avec les gens d'affaires qu'est-ce que les autres voient qu'on peut mettre en place pour améliorer le développement économique de Jersey. C'est une rencontre participative avec des gens d'affaires. Il n'y a pas de représentant de journalistes qui va être là, il n'y a pas de représentant des députés qui pourraient être là pour faire des campagnes ou quoi que ce soit. Avec Un conférencier, puis c'est une rencontre participative. C'est vraiment une consultation des gens d'affaires. Si vous voulez, j'aurais une autre question, une dernière. La dernière. Oui, c'est la dernière. C'est la dernière. Vous me dites ça à chaque fois. Oui, ça va jusqu'à 8 questions. C'est la dernière. Les trottoirs de piétons que projetés sur la rue principale, Oui. ça l'a arrêté? C'est rendu mort ou ça va continuer?
On entend tout le temps, c'est tout relatif avec l'usine des eaux usées. Parce qu'il y a un impact quand on va travailler sur l'usine des eaux usées, il y a un impact sur la réfection de la rue principale. On va tout déterminer ça, mais on sait que vous savez que le cadastrage a été fait. Tout est en chemin en même temps que ça mange le fond avec l'usine des eaux. Il faut arrêter. Parfait, merci bien. Alain Gauthier, secteur Lactarie. J'aimerais savoir, est-ce qu'il va y avoir une certaine compensation des entrepreneurs, étant donné qu'il y a eu des problèmes avec les travaux d'asphaltage de la chapelle jusqu'au Bois-d'Amal sur le chemin de Lactarie? Compensation, je comprends Parce qu'il y a eu des problèmes, le job était mal fait. Oui, mais ils le reprennent à leurs frais, là. Ils n'ont pas enlevé l'asphalte pour faire un bon fond. Moi, je vous invite à vous parler, à vous envoyer un courriel ou un téléphone aux travaux publics là-dessus. Oui, j'ai fait par le billet de ma conseillère. Il y a eu vraiment un gros problème. D'ailleurs, suite à ça, ça a retardé pour l'autre tronçon. Au moins, ils ont bien fait l'autre tronçon, mais chez nous, il y a un gros problème. C'est décourageant de voir ça parce qu'on paye une compagnie qui fait la job. On paye une compagnie qui surveille la compagnie. On paye une compagnie qui surveille le matériel. Puis là, ben, nos gars des travaux publics ne peuvent pas être tout le temps là. C'est l'intersection. C'est de la chapelle jusqu'à l'ancien hôtel du Lac-Pérouse, jusqu'à les Bois-d'Amal. Jusqu'à la rue du Château, monsieur le maire. C'est qu'ils n'ont pas le sous-traitant. Est-ce que je peux en parler, monsieur le maire? Monsieur, vous le savez, oui. Le sous-traitant qui fournissait le gravier n'a pas fourni le gravier conforme. Donc, ça fait que la base est moins solide. Et ça a été identifié. Monsieur m'avait téléphoné et ça a été identifié. Puis, ça a été réparé, là? Non, pas celle-là. Elle n'a pas été réparée, celle-là. Ce que ça a fait, c'est que pour le tronçon qui partait de la 125 jusqu'à Jasper Nord, ça a été fait en bonne édition. Ça a été même retardé parce qu'il attendait le bon gravier. Et ça a été fait beaucoup plus solide. Mais l'autre tronçon dont il passe, ça n'a pas été refait. Il était déjà asphalté? Il était déjà asphalté. Moi, j'en revenais pas. J'ai un doute qu'il n'y a pas qui ne sera pas refait. Non, ils ne peuvent pas enlever l'asphalte. Madame Paquette, quand elle n'aura pas 30 000 tonnes de 0,3 pour en remettre une. Non, on va écouter, monsieur Gauthier, je n'ai pas la réponse. Moi, j'ai fait des ingénieurs en génie mécanique, pas en génie civil, là. Mais quand un camion recule, pour expliquer l'expression, dompé dans la machine à asphalte, puis il fait des ornières de 2 pouces, 2 pouces et demi, en reculant, parce qu'il est sur du 3/4 net. Puis il y a ça des pelles 3/4 net, c'est comme des billes, puis ils sont toutes là, avec le qui, là, puis avec le casse-blanc, puis ça va être bon pareil, ça va être bon pareil. Puis il a fallu que tu décides quelque chose quand je suis allé prendre l'appareil photo. C'est noté, M. Gauthier, on va faire la vérification pour notre directeur de travaux publics, parce qu'effectivement, on paye une firme d'ingénierie pour faire la surveillance de travaux. Ce que j'ai, c'est pour les fêtes conformes. Si vous me permettez, ce que j'ai su lorsque vous m'avez contacté là-dessus, j'ai tout de suite parlé au directeur de la voirie, qui est ingénieur lui-même, et il y avait déjà une étude en laboratoire qui avait été envoyée parce que le surveillant des travaux avait noté cette anomalie-là. Donc, il y avait eu une étude en laboratoire sur le gravier qui avait été livré. Parce qu'à à la dernière assemblée, là, il y avait déjà vu qu'il y avait un problème. Parce que c'est pas le même groupe qui fait le fond et le pavage. Puis là, il est en attente, en disant, étant donné que c'est la compagnie. C'est tout le même entrepreneur qui est responsable. Ouais. C'est pas le même convaincteur qui amène la pièce. Lui, il sous-traite. C'est ça, c'est sous-traitant pour M. Gauthier, on n'a pas la réponse, on le prend en note. On va vérifier avec le directeur des travaux publics, on va Parce que c'est évident que dans un an, ça va peut-être être encore beau, le 5 ça, je vous dis, M. Gauthier. Aux prochaines élections, ça va être encore beau. Dans 2 élections, ça va être encore beau. M. Gauthier, ce que je vous dis, c'est qu'on le prend en note. OK. On va le vérifier. Si c'est pas conforme, on va y voir. Merci. M. Gauthier. La dernière question. Bonsoir tout le monde, mon nom est Serge Cossier, je ne suis pas parent avec lui, mais je le félicite de faire. Oui, merci. Merci. Parce que si tout le monde sera comme lui. On le dit souvent, hein, les citoyens, vous êtes les yeux de la municipalité. Vous voyez les choses, vous avez intérêt de tout le monde de nous le dire. Moi, j'ai juste au 43, là, on a besoin d'un ingénieur forestier pour gestion de projet pour Grande Jetée ou whatever.
Le gouvernement paye des subventions pour ça. Hein. Je ne sais pas si vous le savez, là, mais il faut être près du temps. Oui. Au niveau de la sablière, Oui. Parce que, en tout cas, moi chez nous, ça a tout été subventionné. Pas fait une scène avec ça, mais au moins les gars ils ont été payés. Peut-être que vous informez qu'est-ce que ça prend pour avoir les subventions du gouvernement pour les forêts. oui, ben c'est ça, pas pour les sablières. En tout cas, Je peux vous dire, M. il y a des arbres à couper là. On a à la municipalité le directeur des finances qui est mordu du financement. Et s'il y a un financement qui existe, Il trouve d'habitude. Ben, je vais quand même Oui, je vais quand même le vérifier. Là. Je crois que la subvention que vous recevez, vous, c'est sur des terres privées. Oui, je sais, mais Ça, je connais pas tout. Là, je fais juste... On va quand même le vérifier, M. Gauthier. Si l'argent vient dans la municipalité, Avez-vous une autre question, M. Gauthier? Oui, j'en ai un autre. Là, je suis rendu avec des ronds pour être sûr de ne pas me mêler. Oui. Vous avez choisi des gens pour l'animation des membres. Est-ce que ceux qui ont fait l'application, oui, est-ce que ceux qui ont fait l'application, il va avoir le courage de dire merci d'avoir fait une application? On va répondre à tout le monde qui n'ont pas postulé et qui n'ont pas été retenus, c'est sûr. Non, c'est juste pour vous dire ça. Et puis, merci aussi pour le numéro 6, les calendriers. C'est une petite chose. Ça va être ma fête le 21 septembre. C'est tout ce que je peux vous dire. Je ne pas que le 21 septembre ne serait pas là. Je ne sais pas. C'est à tous les mois. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Le numéro 53, l'item 53. Est-ce que vous voulez prendre le micro parce que les gens derrière vous entendront pas? Nommé. Oui, pour l'item 53, j'avais modifié le règlement mais pour l'affichage sur le 125. Ça consiste en quoi? Quels sont les changements qu'il y a? Moi, le règlement, là, il y a à peu près 10 pages. Ce que je vous invite, si vous voulez avoir le détail, c'est de venir en chercher une copie ici à l'urbanisme. Il est déjà disponible ici dans la main. OK? C'est, dans le fond, ce qu'on fait, c'est qu'on applique le règlement que le ministère impose sur les chemins publics. Et la MRC est obligée de changer son règlement, d'adapter son règlement aux nouvelles exigences décrétées par le ministère, la MTQ. Et nous autres, on fait juste adapter notre règlement en fonction des exigences de la MRC, qui sont celles du MTQ. Fait que c'est pas un choix municipal, si vous voulez, c'est une obligation. C'est pour se conformer au schéma d'aménagement en même temps. Parce que vous voyez qu'il demandait de mettre du bout après les annonces. C'est pas des affaires que le ministère nous a jamais demandé. Non, mais il y a le schéma qui est prévu par la MRC, puis la municipalité se conforme. Puis nous autres, à la municipalité, en plus, on a un PIA, un plan d'aménagement intégré, le PII, plan intégré. Plan d'implantation intégré. Plan d'implantation intégré. Et ça, on le met en application en même temps. Bien, en fait, en gros, là, le règlement, ce qu'il dit, c'est que celui qui a déjà une pancarte, il n'a pas à faire, il n'a pas à arrêter. Il a comme un droit d'acquis, mais la journée où il va vouloir modifier sa pancarte, il va devoir respecter les règles maintenant, où ce que le PIA, justement, ce que ça dit, c'est qu'il doit avoir une apparence extérieure qui n'a pas l'air d'une carte d'affaires ou des choses comme ça. Il y a des règles maintenant de façon à ce que ça soit harmonisé avec l'ensemble de ce qu'on voit. C'est qui décide ça? C'est qui nous C'est indique? des règles qui sont écrites dans le PIA. Il y a les règles générales, puis ils sont appliquées, ils sont déposés au CCU. C'est CCU qui voit si les règles sont respectées. Il y a eu aussi une séance pour ça. Mais il y a eu une consultation publique là-dessus, dans ce pays. Oui. Le règlement. Il y avait 2 citoyens, effectivement, j'y étais. D'autres questions, M. Tremblay? Non, c'est tout. Enlevé de la séance? Monsieur Tremblay, est-ce que vous avez eu l'information pour le rang 5? Oui, il y a le renseignement. Oui, levé de la séance? Je propose que la séance soit levée à 8h20. 20h20. Appuyez le banc. Secondé par M. Lévesque. Merci tout le monde.